Cette semaine, Jérôme O'Haraud a organisé un challenge sur un thème que j'aime beaucoup, c'est la modélisation. La modélisation, donc en soft skills, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup pratiquer. C'est s'inspirer d'une personne que l'on admire, que l'on trouve, à qui on trouve des compétences que l'on pense peut-être ne pas avoir suffisamment développées chez nous, et s'en inspirer pour les développer chez nous, justement. Donc par l'observation de cette personne, de bien se poser la question, «Qu'est-ce qui m'inspire chez elle? Qu'est-ce que j'aimerais, améliorer de mes compétences pour être plus proche de ce qu'elle exprime, elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dégage?» et cette méthode, c'est une méthode qu'il utilise, depuis assez longtemps maintenant, et j'aime beaucoup la façon dont il présente les choses. Donc si jamais tu écoutes cet épisode et que tu n'es pas encore inscrite, je ne peux que t'encourager à le faire. Tu vas sur son compte Jérôme O'Haraud et tu trouveras facilement de quoi t'inscrire. Au pire, tu m'envoies un message si tu ne trouves pas. Et j'avais envie du coup de partager, qu'est-ce qu'on appelle des personnes inspirantes? Parce que souvent, on parle de comparaison, et la comparaison, on dit souvent que c'est un poison. Pourquoi, on fait cette distinction entre comparaison et inspiration? Parce que justement, quand on s'inspire des personnes, on est conscient que cette personne est elle-même et que nous sommes nous-mêmes, et on ne fait pas la confusion de se dire que, nous n'avons pas ces qualités et que nous avons des défauts qu'elle n'a pas. Voilà. Mais pour simplifier les choses, je pense que c'est plus simple de l'exprimer comme ça. La comparaison, ça peut être ça, le piège. C'est que, selon le niveau d'estime de soi que l'on a, quand on se compare à une personne, on a tendance à voir les défauts qui sont chez nous et qui ne sont pas chez elle, et les qualités qui sont chez elle et qui ne sont pas chez nous. Et du coup, ça fait un effet, terrible pour l'estime de soi, en fait. Et c'est démotivant, c'est décourageant, voilà, ça n'apporte pas grand-chose de bon. Alors que l'inspiration, au contraire, c'est voir effectivement ce que la personne a de plus que ce que nous pensons avoir, mais sans se juger, en fait. Voilà, le jugement en moins. On n'est pas dans le fait de se dire: «Ah, elle fait ça bien et moi je ne sais pas». Dans le fait de se dire: «Ah, cette personne, j'adore la façon dont elle fait ça et j'aimerais faire comme elle, j'aimerais être plus comme elle, ou j'aimerais, développer cette compétence que je vois chez elle». Et là, c'est motivant, en fait, parce qu'on est conscient que on peut travailler ça chez nous et on peut s'inspirer de cette personne pour nous aider à développer cette compétence qu'on admire chez elle. Donc voilà, la comparaison, effectivement, c'est un poison dans le sens où on laisse parler notre critique intérieure pour se juger et pour juger qu'on n'est pas aussi bien que les autres. Voilà, parce que souvent, bah, la comparaison, ça va être soit sur les réseaux sociaux, où on ne voit évidemment que la partie que les gens veulent bien nous montrer, qui généralement est la plus inspirante ou la plus belle à voir, on va dire, voilà. Soit on va être, effectivement se comparer à d'autres personnes que l'on peut, côtoyer dans notre quotidien et notamment au quotidien professionnel, sans pour autant, relativiser en se disant qu'on n'a pas le même parcours, qu'on n'a pas les mêmes conditions, qu'on n'a pas le même environnement, qu'on n'a pas peut-être la même formation, enfin bref, on ne voit pas qu'on est 2 personnes distinctes. Voilà, c'est ça qui est souvent faussé dans la comparaison, c'est que on a tendance à comparer uniquement une partie de la personnalité ou du parcours, sans, remettre les choses dans leur contexte. Alors que quand on parle d'inspiration, on n'est pas en train de se comparer. Il y a pas d'histoire de «je suis meilleur» ou «je suis moins bon, moins bonne». C'est pas le sujet, en fait. C'est juste s'inspirer des personnes
à qui on a envie de ressembler un peu plus, s'inspirer surtout de leurs compétences, pas de qui elles sont. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de juger qui est meilleur que qui. On n'est pas dans cette idée de compétition, voilà. On est dans cette idée de grandir grâce aux autres, tout en prenant conscience aussi que d'autres peuvent grandir grâce à nous. Et en fait, là, on est juste dans le positif, en fait. On n'est pas dans le jugement. Et c'est ce que j'aime bien dans cette idée d'inspiration plutôt que comparaison. Voilà ce que j'avais envie de partager pour aujourd'hui. Et n'oublie pas, si tu n'es pas inscrit, pas inscrite au challenge de Jérôme et que cette idée de modélisation t'intéresse et que tu écoutes cet épisode aujourd'hui, il est encore temps de t'inscrire. Bonne journée.